Pourquoi l'été est le meilleur moment pour ralentir? Hello tout le monde, donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous regardez cette vidéo sur YouTube et likez cette vidéo si celle-ci vous plaira. Donc je vous l'ai dit dans le premier épisode Feel Boost, l'été je trouve que c'est le meilleur moment pour ralentir. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans une énergie féminine qu'une énergie masculine. Encore une fois, ça dépend des personnes. Vous avez peut-être le format hybride comme moi. Mais l'été, c'est le moment où vous allez avoir des moments de calme, des moments sereins pour vous-même, puisque en général, vous allez avoir la majorité de votre entourage qui sont en vacances. En tout cas, généralement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que vous n'allez pas avoir des gens de votre entourage qui ne sont pas en vacances, mais quand vous avez les gens de votre entourage qui sont en vacances, vous, vous êtes peut-être pas encore en vacances. Donc ça vous donne également du temps libre pour vous-même. Si par exemple vous êtes plus une personne qui avait l'habitude de sortir par exemple le week-end avec vos amis, mais que vos amis sont en vacances et vous, vous n'êtes pas encore en vacances, vous serez en vacances après que ces personnes-là soient en vacances, et ben ça vous donne du temps libre pour vous. Du temps libre pour vous reconnecter à vous-même, à votre spiritualité si vous êtes spirituel, mais également de faire de l'introspection et de travailler sur vous. Je trouve que l'été, c'est le moment idéal pour travailler sur soi. Si vous ne travaillez pas encore sur vous-même, j'ai des épisodes de podcast qui vous permettent de savoir comment vous pouvez commencer votre développement personnel et je vous donne également 4 étapes que vous pouvez suivre pour votre développement personnel. Mais du coup, si vous pensez que l'été n'est pas le meilleur moment pour ralentir, eh ben, c'est tout le contraire. Franchement, je le répète encore, je radote un petit peu sur ces épisodes Feel Boost, mais je pense que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ralentir, qui sont souvent dans l'action, comme moi, en général, je suis quelqu'un qui est vraiment dans mon énergie masculine. J'ai appris justement, grâce à mon développement personnel, à embrasser mon énergie féminine. Et c'est du coup comme ça que j'ai permis avoir une belle cohabitation entre ces 2 énergies. Mais parfois, quand je suis à fond dans mes projets, donc ça c'est souvent en hiver, je suis très dans le faire, 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 le tout doux, tout doux, tout doux. Et du coup, l'été, comme je disais, ça va être le moment où je vais beaucoup plus ralentir, mais que je vais aussi avoir un peu mon énergie masculine qui va reprendre le dessus. Mais pour les personnes, voilà, qui sont souvent dans le faire-faire et qui n'embrassent pas leur énergie féminine, prenez ce temps-là en été pour pouvoir justement lâcher prise, ralentir, prendre du temps pour vous. Pour pouvoir vraiment faire l'état des lieux de où vous en êtes, mais de travailler sur des aspects de votre vie que vous avez peut-être négligés auparavant. Ça fait vraiment toute la différence, clairement. Et vous savez, je vous ai parlé, je crois que c'est dans l'épisode dernier ou je ne sais plus, où je vous parlais que du coup, en général, en été, c'est là où on récolte, en fait, les graines qu'on a semées précédemment, des mois précédents. Donc c'est exactement ça. Donc prenez le temps d'apprécier, en fait, ce que vous avez, ce que vous avez travaillé auparavant. Tout le travail accompli que vous avez fait auparavant. Essayez de voir tout ce que vous avez parcouru. Si vous c'est quelque chose que vous ne faites pas souvent, regardez tout ce que vous avez fait. Vraiment, je vous assure que ça change vraiment tout, puisque ça vous permet d'être beaucoup plus fier de vous-même, d'augmenter votre estime personnelle, votre estime de soi. Aussi, après, si vous souhaitez vraiment ensuite, embrasser votre énergie masculine, et ben, semez des nouvelles graines. Forcément, il y aura ce moment-là où vous allez avoir peut-être un reboost de créativité et d'idées et vous allez vouloir semer de nouvelles graines. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Clairement, c'est pour ça que je dis que mes 2 énergies cohabitent puisque en été, j'ai autant, ce ralentissement, mais j'ai autant ensuite ce boost d'énergie, ce boost d'idées, ce boost de créativité qui me permet de pouvoir créer de nouvelles choses. Et là, du coup, je sème de nouvelles graines pour pouvoir, justement les récolter plus tard dans l'année. Donc faites de même si c'est quelque chose qui vous plaît, mais ne culpabilisez pas de ralentir parce que vous le méritez. Vous méritez du temps pour vous. Si vous avez beaucoup travaillé, et je suis sûre que vous avez beaucoup travaillé, dites-vous: «C'est mon temps. It's time for me to take a break». Clairement. Et l'été, c'est le meilleur moment pour vous de prendre du temps pour vous. Parce que comme je disais, vous allez être moins sollicité, les gens sont beaucoup moins présents aussi, je trouve, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc c'est le meilleur moment pour vous dire: «OK, si je dois ralentir, c'est maintenant». C'est un peu comme en automne en vrai, j'ai l'impression. Parce que je trouve qu'en automne, on est un peu dans cette énergie, mais je dirais qu'on est moins énergétique dans le sens où on est
moins boosté, mais on est plus dans ce moment d'introspection où du coup on va prendre du temps pour soi, avec un peu ce mood de dépression. Mais voilà, là, je trouve que voilà, vous avez eu 3 mois, enfin juin s'est passé, juillet s'est passé, on est en août, donc clairement c'est le moment parfait pour pouvoir se dire: «OK, il me reste ce moment-là, donc je prends le temps de pouvoir terminer août sur une bonne, note et de ralentir avant de commencer, bah, votre boulot à fond quoi», clairement. Surtout prenez en compte que, par exemple, si vous avez pas forcément pour les entrepreneurs, mais si vous êtes en full-time job, que vous avez un job à temps plein et que vous avez vraiment travaillé de fou acharné sur les premiers mois de l'année, est-ce que vous ne méritez pas un peu de moment pour vous? Même si vous partez en vacances, dites-vous que forcément vos vacances ce seront un moment pour pouvoir souffler, mais n'attendez pas simplement les vacances. Vous pouvez très bien souffler même quand avant vos vacances un petit peu, que ça soit le week-end, ou simplement en semaine. Prenez des temps pour vous détendre et n'attendez pas simplement les vacances pour vous dire: «OK, les vacances, c'était mon moment mérité pour souffler». Les vacances, ça peut être très, très court, hein, clairement, quand vous avez simplement 2 semaines de vacances, ça peut être très, très court. Donc profitez pour pouvoir peut-être prendre un peu plus de temps pour vous, tout le mois d'été, enfin du moins pour le mois qui reste d'été et de vous dire qu'effectivement oui, c'est mérité et que ça va vous permettre de vous rebooster pour la rentrée, pour pouvoir peut-être avoir cette promotion que vous attendez depuis longtemps et ou peut-être, je ne sais pas, travailler sur des nouveaux projets. Mais ralentir, c'est toujours mieux pour mieux produire et c'est surtout mieux pour votre propre santé à vous-même, en fait. Parce que vous pouvez pas aller très, très loin si au final vous êtes au bout de votre vie, si vous ne pouvez rien faire, si votre santé est négligée, vous prenez pas soin de votre bien-être. Donc voilà, je radote un petit peu, mais c'est, ce dont je voulais vous dire. Pourquoi en fait ralentir, ce n'est pas un crime en été, pourquoi vous en avez besoin pour vous ressourcer, vous recharger. Surtout prenez le temps de travailler sur vous. Clairement, moi c'est un peu ma base, je vous en parle tout le temps, travailler sur soi, investir en soi, parce que je sais à quel point ça a changé ma vie d'avoir fait cela, donc faites-le également. Si vous avez même des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi sur Instagram, Feel Positive Official, je suis toujours ouverte à ma communauté. Donc voilà. Donc voilà pour cet épisode du jour. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.